midi, belle communauté beauté. On parle des vraies affaires avec Business Beauté. Aujourd'hui, je veux vous partager le secret pour planifier les mois tranquilles, pour remplir les mois tranquilles. J'ai déjà rendu le secret, c'est pas drôle. Le secret, c'est la planification. Tout est dans la planification de qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif à court, moyen et long terme. La planification de vos mois de novembre, décembre devrait déjà être faite ou du moins presque complétée, entamée. Ce qui veut dire les clients ont pas mal déjà booké leur rendez-vous pour novembre, décembre. Vos horaires sont établis parce qu'on le sait qu'en décembre, on fait tout plus d'heures. Les meetings avec les employés, probablement, qui ont été faits aussi pour qu'ils se fixent leur objectif, que vous les aidiez à atteindre leur objectif et que tout le monde parle le même langage. Les rencontres avec les représentants aussi, probablement que ça a été fait parce que vous allez mettre des promotions de l'avant, des certificats cadeaux, des idées cadeaux de Noël, etc. Donc, si ça, c'est pas tout complété, je vous invite cette semaine à mettre ça à votre horaire et finir la planification de vos mois de novembre, décembre, parce que si vous voulez remplir les mois tranquilles de janvier, février, et puis là, je m'écoute parler, c'est donc plate. On vient juste de finir l'été, on a encore des super de belles journées, puis je vous amène déjà en 2020, janvier, février. Mais coudonc, c'est ça, être entrepreneur, c'est ça la réalité quand on veut atteindre nos objectifs. Donc, le secret, c'est la planification. Hey, allô Hélène, allô ma belle Nathalie. Je suis tellement contente de te voir, tu me l'avais dit, tu serais là aujourd'hui. C'est le fun. Donc, c'est la planification. Allô Valérie, toujours fidèle au poste. Le secret, c'est la planification, mais aussi, on doit garder le focus. Ce qui veut dire que dans l'année, si vous commencez votre année avec un objectif en tête pour le parcours de votre année, vous avez planifié ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Donc, comme je le disais tantôt, novembre, décembre a déjà été planifié et là, on veut planifier janvier, février. Parce que ce n'est pas en décembre que vous allez avoir le temps et c'est certainement pas les 2 premières de janvier qui vont faire que vous allez remplir ces mois tranquilles-là. Peut-être que vous êtes travailleur autonome ou employeur et propriétaire, puis que c'est déjà plein parce que vous faites du rebooking déjà depuis longtemps à l'année. Mais peut-être que janvier, février, c'est des mois qui vous stressent. Vous avez peur de ne pas être capable de payer vos comptes, de ne pas remplir vos journées, de ne pas être capable de vous verser votre salaire. Alors, c'est en novembre qu'on planifie ce qu'on va faire et qu'on commence à mettre de l'avant en action ce qu'on doit faire pour remplir les mois de janvier et février. Donc, novembre, décembre, là, oui, c'est le temps des fêtes. Mais tout ce que vous devez faire pour remplir vos mois de novembre, décembre, autant au niveau du chiffre d'affaires que des promotions, ça a déjà été établi, ça a déjà été réfléchi et ça devrait déjà être mis en place ou du moins finaliser tout ça en début de semaine, au maximum à la mi-novembre. Donc, une fois que ça c'est fait, check, hein, vous avez la tête tranquille, vous avez une case de libéré dans votre cerveau d'entrepreneur et vous allez mettre l'accent, le focus sur les stratégies à mettre en place pour remplir les mois de janvier, février. Il y en a 5. Les 5 clés pour remplir les mois de janvier, février, la première, je ne vous surprendrai pas, c'est de faire votre booking, mes chéris. C'est de planifier, de proposer, de recommander, mais surtout de prendre en charge vos clients dans le sens de leur rendre service en prenant en charge ce volet-là de leur horaire qui va les libérer et qui va faire en sorte qu'ils vont toujours se sentir bien, beaux et belles parce que leur rendez-vous est déjà prévu pour janvier-février. Donc, le rebooking, ça va être la première clé. La deuxième clé, bien, ça peut être une carte de fidélité, mais pas une carte de fidélité comme on a l'habitude de voir avec des petites étampes qu'on met après tant d'achats. Si vous voulez faire une carte de fidélité qui va vraiment vous rapporter, pensez à créer votre carte de fidélité en prenant en compte que vous voulez assurer une constance, une récurrence avec vos clients dans une fréquence qui va faire en sorte que le client va être content parce que le résultat va
être au rendez-vous et la fréquence, ça va être assidue, ce qui va faire qu'ils ne passeront pas à côté d'une semaine ou deux plus tard qui devraient avoir leur rendez-vous, ce qui va faire que ça va augmenter votre chiffre d'affaires, mais aussi ça va augmenter votre booking. Ensuite de ça, il y a la fameuse carte VIP. La carte VIP, ça vous permet d'avoir un cash flow, de profiter de l'achalandage de novembre-décembre et surtout de décembre pour vendre une carte VIP à vos clients qui vont acheter et qui vont leur permettre d'avoir des rabais sur certaines choses tout au long de l'année. Et de cette façon-là, ils vont s'assurer de prendre leur rendez-vous pour éviter de perdre leur promotion, leur rabais ou leur statut VIP. Ensuite de ça, vous avez bien entendu les cartes cadeaux. La quatrième clé que je vous propose est super importante parce que oui, les cartes cadeaux sont rendues extrêmement populaires. C'est une chose qui est quand même, je trouve, assez négligée dans l'industrie de la beauté. C'est pas quelque chose qu'on met de l'avant beaucoup pour plein de raisons. Hein. On n'est pas équipé, on a de la misère à faire les suivis, on ne sait pas comment budgéter, rentrer ça dans nos revenus et dépenses, faire la comptabilité. Si on prend des cartes cadeaux magnétisées, ça coûte cher. Faire des papiers, après ça, tout remplir les données puis faire les suivis de ces cartes cadeaux-là. Allez-y de la façon la plus simple selon la grosseur de votre entreprise et qu'est-ce que vous êtes capable de faire maintenant. Et je vous invite à mettre de l'avant des cartes cadeaux, mais des cartes cadeaux avec un bonus. On le voit souvent, je ne réinvente pas la roue, acheter une carte cadeau d'une valeur de X et obtenir X montant en bonus. La beauté de cette stratégie-là, c'est que vous allez vendre beaucoup de cartes cadeaux en décembre. Vous allez cibler les chums puis les maris pour remplir les bonnes Noël puis les belles surprises à leur épouse. Et à l'achat d'une carte cadeau d'un montant X, ils vont avoir une valeur ajoutée d'un montant Y, mais qui va être échangeable seulement en janvier ou février. Donc, cette partie-là va faire en sorte que ça va remplir, ou du moins, ça va augmenter votre chiffre d'affaires de janvier-février. Et parce que c'est quelque chose que vous donnez, le client ne paye pas, vous avez le droit de mettre des conditions. Allô, Stéphanie? Ça me fait plaisir de te voir ici. Je pense que c'est la première fois que je te vois. Cool. Et ensuite de ça, il y a le système de référencement. Les références, je le sais que ça aussi, c'est négligé pour plein de raisons encore, parce que quand on met cette stratégie-là de l'avant, c'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est à long terme. Puis bien souvent, on se décourage et on arrête trop rapidement de promouvoir le référencement avec nos clientes qui sont déjà établies pour nous référer d'autres clientes parce que ça prend du temps. Puis c'est ça. Puis on se décourage, mais je vous dirais, gardez le focus là-dessus parce qu'au moment où vous vous découragez puis vous arrêtez, c'est ce moment-là qu'il faut continuer puis aller de l'avant puis de s'investir encore un petit peu parce qu'à un moment donné, ça va faire boum. Mais si vous voulez mettre de l'avant le référencement et que vous avez des employés ou bien vous êtes travailleur autonome ou propriétaire de votre entreprise et janvier-février est extrêmement difficile pour vous autres à remplir, je vous dirais d'y aller agressivement. Là, tenez en compte. Là. Je ne suis pas la fille à rabais. Je ne suis pas la fille qui vous dit de donner vos services, jamais. Mais quand on met une stratégie comme ça de l'avant, il y a toujours une raison en arrière. Si janvier-février, vos statistiques vous disent que c'est mort, puis que vous êtes stressé, puis que vous avez de la misère à arriver et que vous mettez un système de référencement en place de façon agressive, qui pourrait, la recommandation que je vous fais, 2 pour 1, hein? Je vous invite à prendre rendez-vous. Vous avez un 2 pour 1 pour janvier-février pour les nouveaux clients seulement. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être mis de l'avant, qui remplit vos journées, qui vous fait rencontrer des nouveaux clients, qui vont vous donner l'opportunité aussi de leur donner un service VIP puis de les prendre en charge parce que vous avez plus de temps et qui vont augmenter votre base de clients, augmenter votre moyenne de facture, augmenter votre chiffre d'affaires puis augmenter votre clientèle. Donc, c'était les 5 clés que je voulais vous partager aujourd'hui pour remplir les mois tranquilles. Si vous n'êtes pas encore dans mon groupe privé
coaching coiffure esthétique, j'ai mis le lien. Venez me rejoindre parce que dans le groupe coaching coiffure esthétique, je vais rentrer beaucoup plus dans les détails, dans le comment intégrer ces stratégies-là. Donc, vous pouvez cliquer. Je vais m'en aller dans le groupe dans quelques minutes, puis je vais parler un petit peu plus en détail des stratégies, mais là, je récapitule. Numéro 1, novembre-décembre devrait être déjà planifié. Si vous voulez remplir les mois tranquilles de janvier-février, c'est maintenant qu'on commence à intégrer nos stratégies. On garde le focus là-dessus. Ça veut dire qu'on en parle à tout le monde, tout le temps, tout partout, pendant tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, puis je vous garantis que janvier-février, il va être occupé. Et gardez le focus sur cette stratégie-là pendant tout le mois de novembre-décembre. Parlez-en avec vos équipes, parlez-en avec tous vos clients, utilisez tous les médias que vous avez à votre portée pour partager ce message-là. Et je vous garantis que le succès sera au rendez-vous. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte? Bonjour Claire, allô ma chère Manon. Est-ce que vous avez des questions? Je le sais qu'il y en a qui sont ici, qui sont dans mon coaching de groupe. C'est quelque chose que j'ai abordé dans le coaching de groupe et je donne tous les outils clés en main aussi pour mettre ça de l'avant. Ah, puis la chose aussi importante, essayez pas de tout faire en même temps. S'il y a une ou deux clés que je viens de vous partager, qui sont des stratégies, en fait, ces clés-là, qui vous parlent plus que les autres, choisissez une ou deux clés. Mettez pas toutes ces stratégies-là de l'avant, vous allez vous perdre. Et c'est comme dans la vie, courir plein de lièvres en même temps, on risque de toutes les perdre. Fait que si on focus sur un ou deux, on va avoir beaucoup plus de résultats. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le secret de remplir les mois tranquilles, c'est dans la planification. Après ça, utilisez la stratégie qui vous convient. Mettez ça de l'avant. Attendez pas en décembre pour le faire parce que vous n'aurez pas le temps. Mettez ça de l'avant tout de suite en novembre. Commencez à en parler et réjouissez-vous après ça à regarder votre livre de rendez-vous puis de voir que novembre, décembre, janvier, février, c'est déjà rempli. Et après ça, le printemps, les bourgeons, les fleurs, les nouvelles couleurs, la nouveauté, tout reprend vie. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Désolée encore de ne pas avoir été au rendez-vous hier. J'ai une cliente qui m'avait demandé de commencer son coaching un petit peu à l'avance. C'est la raison pour laquelle j'ai reporté ça à aujourd'hui. Je vous embrasse comme toujours. Je vous aime. Succès et bonheur. À très bientôt. Là, je m'en vais dans le groupe puis je parle un petit peu plus en détail du comment intégrer ces stratégies-là. À bientôt. Bye.